bonjour. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour nous capables de retrouver nous. Je dis pour une nouvelle édition de 100 détours, 90 minutes. Je dis pour nous parler au sujet d'importance, 26 avril 1963. Ces derniers temps, je parlais en pile de Datsa, cette journée-là, au cours de laquelle l'ancien dictateur François Duvalier a ordonné pour massacrer plusieurs familles. Et plan macabre ça qui est qui étaient là pour mettre la exécution, c'est des militaires des Tonton Macoute ou encore l'autre homme de main et régime. Une répression sanglante déclenchée après tentative d'enlèvement de Petite et François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Année 2013, je parlais de questions ça en pile parce que ça fait 50 ans et événement ça était passé dans le pays et dans le cadre d'un travail de mémoire gagné et des proches des victimes et de Datsa qui organisait plusieurs activités et parmi les victimes gagné François Benoît. François Benoît, ex-lieutenant des forces armées d'Haïti et sous plateau à côté de François Benoît, nous gagnons épouse et Jacqueline Edeline Benoît qui est pour la première fois et témoigné aux côtés de Maril parce que famille de Mounsayo décimée et pratiquement suite à une tentative d'enlèvement Jean-Claude Duvalier 26 avril 1963. François Benoît, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous accueillir. Je dis à la sous Télé Pluriel et sous plateau sans détour. En fait, m'apprécie un pile que vous accordez une interview ça et saluer toute audience Télé Pluriel et pour nous plus ou moins contribuer à devoir de mémoire ça parce que toute une génération qui grandit, qui mariée, qui est petite et qui même pas connaît exactement ça qui est passé. Et je pensais que l'effort que nous avons fait, que le comité commémoration ça a fait, c'est empêcher que nous oublions et que nous tournions dans la même erreur encore. Si l'erreur est restée dans la mémoire nous, eh bien, nous ne pouvons pas commettre encore, nous l'espérons. Et Jacqueline Benoît, merci vraiment madame du fait que vous participez à l'émission. Ça, c'est pour la première fois que vous avez parlé, ça dit 50 ans après journée 26 avril 63. Oui, mais c'est une journée que je ne vais jamais oublier. Il était mettre 50 ans, mais c'est quand hier. Donc, il est avec vous tout le temps. Donc, il y a des gens qui disent, je ne vais pas réveiller chat là qui dormi. Il me dit, chat là, va jamais dormir. Il ne va jamais dormir, il est là, toujours avec vous. 26 avril 63, et sous vague répression, ça a gagné leur dit victime, gagné pile victime. Nous ne connaissons pas combien de chiffres. Est-ce que, plus ou moins, est-ce que, parce que tout proche ou bien victime que nous avons demandé, ou bien monde qui écrit sous question, il ne va jamais mettre des chiffres. Est-ce que vous avez une idée de combien de monde qui est victime à partir du moment où vague répression ça a lancé? D'après les historiens, on a dit que jour ça, il y a entre 200 et 300 personnes qui ont appréhendé et qui ont disparu. Mais en total, il y a une espèce de compilation, une tentative de compilation qui est faite, et il y a environ 40 000 Haïtiens qui disparaissent, y compris parfois certains Dominicains qui disparaissent sous le régime Sahara. Et donc c'était un bagage extrêmement atroce. Donc deux Dominicains disparus pour qui ça? Bon, on va le citer nom Johnny Abbess, c'était un intime de Duvalier, ancien chef service secret au Rio. Duvalier était servi avec monsieur contre le gouvernement dominicain et à un moment donné, il est venu un petit gens gênant. Et puis on joue comme ça, et puis on descend de lieu qui fait Kai Johnny Abbess, et puis pour tout le monde aller, il n'y a pas jamais connaître ça qui est passé. Parce que 22 avril 1963, 26 avril, pardon. 26 avril 1963, son commencement, son lancement de vague répression, c'est-à-dire il a continué à marcher pour un monde pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après. Des gens que le régime pensait que il y a un problème avec eux, ou bien les gens ont un problème, ils voulaient pour être capable de jeter François Duvalier. Nous pour qui ça question que je devais poser avant que nous venions sur les Dominicains, pour que ça y ait des Dominicains qui étaient victimes tout. Et en plus de victimes, mais je dis la famille Benoît et lui-même il était ciblé même
par François Duvalier. Benoît, mais Edline tout. Il se trouve que Jacqueline Edline Benoît, c'est Madame Monteye. Et avant de nous venir regarder pour qui sa famille nous est ciblée, dans l'époque à qui la jeune gagné ça? Bon, pratiquement, le nous mariés, nous gagné 24 ans. Et puis, petite nous fête un an après. Et c'est en 63 que l'événement est venu arriver. Évidemment, étant donné que beau-frère moi était également un membre de l'équipe nationale de tir là, tout le monde qui était associé avec moi, et même des gens qui étaient très proches du Valier, tels que le capitaine Modot Philippe, qui devient colonel avant de mourir. Bref, depuis que le monde était associé avec moi, de près ou de loin, eh bien, l'ordre était bail pour disparaître. Même il y a des gens qui étaient seulement gagné un nom comme prénom, tel que Maître Benoît Armand. Le fait qu'il ait un prénom Benoît, il disparaîtrait sur même lancé. OK. Et pour qui ça, à l'époque, François Duvalier était pensé, c'est ou-même qui te voulait attenter à vie petite? Bon, je dis que pour comprendre ce qui a passé, si nous avons le temps, mettez-le dans le cadre de relation que moi j'ai gagné ou bien perception que le régime Duvalier a gagné de moi-même. Il faut remonter à 1957. 1957, le 25 mai, c'est le ça que l'armée d'Haïti fend en deux. Et il y a un groupe dans l'armée qui était appuyé candidat Louis Desjoie, il y a l'autre groupe qui était appuyé candidat Duvalier avec Jumel et d'autres. Mais c'est brisure ça qui vient de faire l'armée, vient résulter d'une confrontation armée. Côté que le camp qui était rallié l'aviation, la police, comment dirais-je, les gardes-côtes et l'académie militaire côté Monteye, et l'autre camp c'était la caserne des Salines qui était lui-même campé en bas et derrière général Léon Cantal. À ce moment-là, il y a un gouvernement dit collégial qui lui-même est venu révoquer général Cantal et remplacer le par colonel Armand. Le colonel Armand était chef de la police. Par discipline, le colonel Armand décliné la nomination et après, il ravisé et il est venu accepter la nomination a posteriori. À ce moment-là, général Cantal dit il ne part pas de l'autre côté. Donc, étant donné que toute décision ça a eu une connotation politique à ce moment-là, il y a une crispation qui vient faite, côté que pendant des jours, et me dit des nuits, il y a des groupes, le samedi cadet dans l'académie militaire, des groupes qui étaient réunis dans l'académie. On a dit que pratiquement cours suspendus et ils ont tous été armés nous, comme cadets pour défense académique. Et après toute la gestation, maintenant le 25 mai à 6 h du matin, ils ont mis toute commotion en autobus et puis ils descendent avec nous dans l'aviation. Automatiquement, en face, l'autre groupe officier qui est appuyé, général Cantavio, ils ont réuni autour de lui dans la caserne des Salines. Donc, crispation est vers, disons, 1 h de l'après-midi. Il y a un groupe d'artilleurs qui sortit Lamentin avec des canons de 75 et des canons de 105 mm qui montaient dans le champ de Mars et positionnaient les canons pour tirer sur la caserne des Salines. Ça est arrivé et puis le SAM, c'était capitaine, oublié le prénom monsieur, qui était officier exécutif de la caserne des Salines, il montait une escouade, capitaine Faro. Il montait une escouade et à ce moment-là, ils font mouvement tournant et alors que l'artillerie était un dos viré et il même été fait face à Canoyo, eh bien, agresseurs, ils ont tiré dans le dos et il y a peut-être 6 ou 8 nègres soldats, officiers qui mourent. Donc ça a passé vers 2 h de l'après-midi. Et un peu plus tard, qu'on y a même dans position par nous, nous venons apprendre que la confrontation a été faite. Et nous venons percevoir, ça a été interprété comme son bruit de caserne qui a attaqué nous.
vient paraître un camion, un véhicule militaire, moi-même mettre en position qui était contrôlée avenue Saint-Martin, rue Saint-Martin, décrit une position en bas des rooms de réserve d'eau et moi j'étais réellement en contrôle de route là. Consigne, c'était arrêter camion, arrêter n'importe qui véhicule qui a venu, intimer l'ordre, rester, s'il pas resté, eh bien, faire feu sur lui. Et c'est ainsi que vers 2h30, 3h, nous entendons un bruit que nous avons interprété qu'en coup, c'est des bruits de semi-blindés que Haïti a acheté après la Deuxième Guerre mondiale. Il était une moitié chaîne derrière et où devant eux c'était en caoutchouc. Et nous avons interprété bruit ça comme si c'était des véhicules porteurs de, comment dirais-je, de soldats qui étaient attaqué nous. Lorsque nous avons intimé l'ordre pour les camper, eh bien, le véhicule a continué à avancer vers position nous. Donc, un premier cadet qui tirait, moi-même, des armes automatiques dans mes mains, et moi, supporté l'initiative là, mettais 9 balles dans le camion. Évidemment, ça a créé un incident, côté que, en fin de journée, il y a même ces parties casernes qui, entre guillemets, gagnaient. Et le colonel Armand lui-même, j'ai démissionné de l'armée et tout le monde qui était participé aux côtés du colonel Armand, avec ou sans consentement, eh bien, il était venu qu'on y a une cible de représailles et de renvoi. C'est une politique de renvoi qui, lorsque le général Kébro vient prendre charge après démission général Cantal et colonel Armand, les deux protagonistes, eh bien, il y a même la majorité d'officiers qui étaient du côté colonel Armand, ils ont mis dehors dans la mer, soit par révocation, soit par cours martial, toute une série de dispositions que vous prenez. Pour nous-mêmes cadets, ils étaient presque pour une décision pour être renvoyés toute promotion. Et d'après ça que je connais, Duvalier, qui était candidat à l'époque, a demandé général Kébro pour que toute promotion était renvoyée de l'armée. Kébro refusait, et c'est ainsi que nous venons commissionner le 27 décembre 1957. À partir de ce moment-là, nous avons son stigma, son voile qui tombait sur toute promotion, et il a décidé d'expédier dans la province immédiatement après que nous recevions la commission. Ce qui est tout à fait hors tradition, parce qu'en général, notre tradition, la d'Haïti, c'est une espèce de récompense que le lauréat promotion. Il peut rester Port-au-Prince, et ce que l'autre distribué dans les postes de province. Eh bien, pour nous-mêmes, tout le monde de haut en bas de l'échelle, eh bien, il y a 3 jours pour le gagner poste en province. Moi-même, je voyais mon cap haïtien, et après 6 mois, nous recevons ordre de transfert du cap haïtien à caserne des Salines. Eh bien, c'est là que nous apprenons en 1963. Imaginez-vous que ordre de transfert ça arrivé en 1958, en juin 1958. Eh bien, en 1963, je me prends asile dans l'ambassade de la République dominicaine. Je me rencontré là, même officier qui était bon ordre de transfert dans la caserne des Salines. Et là, ça lui posait une question, à savoir, d'en parler, nous avons pile de temps ensemble. Et il dit, moi, François, est-ce que vous plus ou moins connaît les raisons pour lesquelles il était transféré aussi de façon aussi brusque? Parce que moi, je me mettais pied dans la caserne, je me paraît, et au transféré, je me sortais. Il dit, non, je me pensé que c'est une simple question de procédure militaire, etc. Il dit, non, non, que l'heure du Valier apprend que il transféré dans la caserne des Salines, il relais le commandant l'armée, il relais le commandant caserne, il dit, n'est-ce pas des dollars. C'est ainsi que la décision vient prendre pour transférer la matin, pour retirer la caserne. Deuxième incident qui vient de passer, c'est qu'en 1962, nous étions déjà membre de l'équipe de tir, nous étions déjà participé dans 2 concours. Et puis, un blackout qui vient fait dans le Palais national, côté que il a déclaré que c'est moi-même qui tirais sous un transformateur qui était alimenté par l'air. Évidemment, ce n'est pas moi, mais quand même, il faut y chercher dans le Palais national et il
interrogé moi pendant des heures sur qui disposition que m'ai fait avec munitions équipe nationale de tir là. Heureusement que m'ai gardé des comptes très serrés de l'utilisation que m'ai fait et surtout de leur bail aux soldats ou bien aux participants des cartouches pour le tirer 10 cartouches en 10 secondes. S'il pas tiré toutes, eh bien, il te remettre moyau et me prendre note, remittant, etc. Donc, nous avons une comptabilité très serrée de l'utilisation munitions. Et quand, grâce à Jacques, après plusieurs heures de discussion, bien d'interrogatoire, il dit, bon, en fait, quelle utilisation qu'on fait de cartouches, montrer le rapport là, et à ce moment-là, vous voyez, capitaine Jean Thomas, allez, de sorte que vérification est faite. Donc, son deuxième nuage. Et en 62 tours, il était venu révoquer dans l'armée, et il aurait intégré 24 heures après. Donc, il y a toute une série de mouvements qui étaient faits, qui viennent aboutir maintenant à 26 avril. Okay. Le 24 avril, il était révoqué, moi, avec 60 autres officiers. C'est suite à découverte complot Lionel Odora, colonel de l'armée d'Haïti. Et Odora était déjà pour l'ambassade, et puis il a révoqué le 24. Je rentrer la caille, moi, je passais, je voyais notification, madame, pour ne pas rentrer la caille, et je j'étais. Eh bien, pendant que j'étais déjà asilé dans l'ambassade dominicaine, attentat Barbo avait été fait, et qu'on y a même déclaré c'est moi qui l'ai fait. Donc, tout antagonisme existait. Ok, ça, merci pour l'explication. Ça a montré que tout problème, en tout cas, régime n'a gagné avant, était gagné à l'œil. Donc, 24 avril, vous révoquez dans l'armée. C'est exact. Est-ce que vous demandez asile et politique dans l'ambassade dominicaine? Est-ce que 24 avril là, François Duvalier, tu es déjà connu ou tu es demandé d'ambassade? Absolument, pas le 24. Parce que... Bon, avant 26 avril, là, de toute façon. Absolument. Parce que je viens arrêter dans l'après-midi, même que tu es révoqué. Je révoqué à 10 h du matin, et il y a 2 h 30 d'après-midi, il y a 3 camionnettes de garde présidentielle qui viennent arrêter la caille. Moi, j'ai des plans de résistance, mais l'homme regardait que plan ça. Si je mettais là les faits, je tué propre petite main, eh bien, de ça, je descends de balcon étant dans la cour, je jetais. Et c'est dans la soirée, je peux éviter tout le détail ça, peut-être que vous connaissez déjà, c'est dans la soirée du 25 avril, l'homme fit entrer en dedans chancellerie ambassade là, qui était sous Delma. Le SAR, Francisco Bobadilla, qui était attaché, comment dirais-je, représentant dominicain en Haïti, chargé d'affaires, il dit le pape qui était dans la chancellerie dans Delma, il mène la Kaili et m'arrive dans l'ambassade, dans la résidence ambassade dominicaine, dans la nuit du 25 avril vers 8h, 9h du soir. Et le bagage à la fête, le 26 avril, nous avons fait gagner pour un petit déjeuner avec 21 autres asilés qui étaient là. Et c'est à ce moment-là que nous voulons apprendre que les combats qui étaient faits. Ok, Mme Bombay et Jacqueline Edline Benoît et Mme la parole. Et Marie-Ou dans l'ambassade depuis le 24. Et vous informez de ça? Non, il est sorti la caille. Et vous-même? Moi, enseignante toujours, moi, à l'école, je travaille. Donc, quand un monsieur vient dire, moi, pas entrer la caille. Donc, j'ai un rendez-vous pour me aller gynécologue. Moi, je me 8 mois de grossesse. Je suis allé, m'expliquer ça. Je dis, ok, mais non, on l'autre côté. Donc, vraiment, il m'aime. Donc, là, il m'aime, moi, je dis, ok. Et Gérald, petite noire, il faut le venir joindre moi. Donc, belle-mère me dit non, il n'est pas bailé. Ok. C'est-à-dire, depuis 24 heures, on va entrer la caille? Non. On garde 26... Non, mais le 25, et mal l'école encore, mal travail. Et donc, on prend déjeuner, Kyle Benoît. Et nous et frère Lia, Jean Benoît, est venu dans le matin pour dire que François prend asile. Donc, vous êtes rad pour lui. Donc, nous-mêmes nous disons, ah non, nous ne sommes pas partis, non, nous ne sommes pas quitter le pays. Donc, c'était le 25, donc nous étions dans le travail. Le 26, nous travaillons encore. Quand tout élève finalé, professeur finalé, même pas qu'on a rien. Donc, moi, j'étais derrière
papa, directrice là, Gontran Ouzier, et puis nous, on paquet macoute, militaire, à fouiller un officier qui était de Vaval. Et puis il virait, il dit, j'aimerais la déraper, ou c'est madame militaire, puis il doit pas arrêter. Donc, m'aller. Et c'est après, maintenant, parce que dans le coup, je me là encore, donc, je suis côté, je me caché toute la soirée, même pas qu'on a rien. Je ne connais pas s'il y a une tentative d'enlèvement. Pas qu'on a rien. Donc, et le lendemain, maintenant, le 27, c'est le ça que madame qui mettait mon petit auto derrière, avec une laine sous moi, il menait mon autre côté. 7-8 mois, oui. On se souvient ça. Donc, c'est ton cas qui était un petit genre en hauteur. Donc, il y a un monde qui dit, oh, mais nous, on a tout bagaille, nous, on a du feu à tout. Et là, ça ne me pas qu'on a moi-même, donc on garde le drôle. Et puis, il y a l'autre madame qui dit, mais non, elles font commission tel côté, parce que pour changer, il y a tel bail pour faire. Donc, c'était le premier indice qu'on bagaille qui passait drôle. Donc, ils viennent chercher, ils m'emmènent dans l'ambassade d'Équateur. Là, je vais à l'ambassade d'Équateur, je me dis, même pas être là, parce que je vais Marie. Ils disent, non, il y a 3 personnes là, il y a 19 ou 21 personnes, on n'est pas capable parce qu'on ne peut pas la coucher. Donc, moi j'étais là, donc nous avons une petite note pour lui, pour dire que je suis là. Donc, mais nous ne pouvons jamais, jusqu'après 22 mois que vous voyez le parti, il fait 1 mois en Colombie, c'est après ça le tournait pour lui prendre connaissance petite lui. Ok. Mais nous regardons, qui leur vous connaît que vous mettez du feu là carreau? Ok. Je n'ai pas dit rien parce que j'étais enceinte. Pas vrai? Donc, mais madame ambassadrice de France, là, madame Le Génicel, tu venue voir chaque jour. Chaque jour. Donc, mais c'est lui qui peut annoncer, ça qui a passé. Donc, tout le temps m'a demandé, mais côté mon yo, tout en sécurité, tout le monde bien. La veille, moi, parti, parce que, en fait, il faut me dire que Duvalier était voulu que m'aller parce que je connais la Kembe François. Donc, il dit, faut me partir. L'ambassadeur a dit non. En Équateur, parce que c'est l'ambassade d'Équateur. Non, non, elle n'est pas partie parce que l'enceinte. Donc, m'a couché le 31 mai, tu sais, presque 1 mois après. Et qu'on y allait dire, OK, il faut me partir. Je dis, mais non, ça fait 1 semaine seulement. Il n'est pas parti. Vous accoucher à l'ambassade même? À l'ambassade sur mon lit. OK. Donc, il dit, mais, gynécologue m'a intervenu, mais il est arrivé 10 minutes avant. OK. Mais ce que, pour me dire tout, c'est que tout corps diplomatique là, était là, au calme, tu as un problème. Mais heureusement, je n'ai pas de problème. Donc, l'homme a couché, gynécologue a dit, paysan. Il a dit, je ne parle pas pour vous, puis c'est ça fait. Donc, je l'ai accouché. Tout le monde a 9 livres, 21 pouces. Un gros bébé. Donc, on y a même le 28 juin, je suis parti. Mais il faut voir tout que l'aéroport là, c'est bleu. Caméra, photo qu'elle prend. Même pas de vlé, du aller ouais, que nous avons la peine. Donc, nous sommes là, bien en forme. Et puis, qu'on y a toute ambassadrice avec et chargée d'affaires, ils étaient entourés, nous, parce qu'ils étaient en bruit, d'après le kidnapping de moi-même avec petite là. Donc, nous entrons dans l'avion, tout le monde. Mais il faut dire que, Phelps a raison, parce qu'il dit qu'on y a un pays arrivé que tout le monde parlait par signe. Il n'y a pas qu'à dire bonjour, même si on n'a pas qu'à dire le monde qui t'a parti avec moi, il n'y a pas qu'à dire allô. Donc, nous montons dans l'avion, nous allons. L'avion dérape, enfin, prend vol, il y a relais l'avion. Soi-disant, il y a un groupe qui était là, qui était pour aller chanter dans l'île, mais qui n'a pas de transport. Donc, l'avion tournait. Mais c'était là le clou. Il n'a pas kidnappé, non. Mais ambassadeur et ambassadrice, qui était la charge de l'affaire, déplier le drapeau, il dit personne ne va plier le drapeau au pays. Donc, on a descendu, mais on ne va pas monter. Donc, c'est à ce moment-là que on a vraiment descendu, mais c'était une blague. On a descendu et puis l'avion parti n'est allé. Quand on y allait, nous arrivons à Jamaïque, c'est là ça tout le monde a dit bonjour, dans l'autre pays. Donc, tout le monde dit bonjour, est-ce que vous avez de activer BA, tout le comme ça. Donc, c'est comme ça que nous arrivons à New York. Mais, on a retourné sur, mais ou pas rien du tout. C'est la veille. La veille que je suis partie, Madame Le Génie, c'est l'ambassadrice de France là, j'ai raconté toute bagaille. Donc, c'est là ça me connaît tout ça qui passé. On regarde, ou même entre-temps, ou ambassade toujours, et m'a retourné sur Jacqueline Edline Benoît, ça qui passait là, le 26 avril 63, ils ont débarqué
il y a cherché, mais mon jeune sur place, c'est belle-mère, c'est ça? Oui, belle-mère, beau-père. Avec petit bébé qui a combien de temps? 18 mois. 18 mois, on expliquait qui ça passé. Leur dénonciation, en fait, et c'est après des années que un témoin oculaire raconte témoin que un attentat fait devant le Collège Bird et un département d'officiers de police qui fait, et Jean Tassi, qui était soit capitaine à ce moment-là, était responsable de recherche criminelle, et devant officier ça, qui racontait les faits, il dit, moi, Jean Tassi fait déclaration que le dit président, il faut qu'il ait éliminé franc-tireur ça. Parce que nous avons fait sortir nous-mêmes dans le 3e ou 4e concours international de tir, côté nous avons représenté le pays avec honneur et avec succès face à tout l'autre pays d'Amérique du Sud, même l'équipe américaine, nous n'avons pas le problème. Donc, monsieur fait déclaration ça, qu'il a bien établi le lien entre ça, monsieur Dia, et ça qui passait. Parce qu'à part ça qui vient lier à l'attentat, je ne parle bien aucune autre. Sauf que peut-être, il y a une suspicion, comme je l'ai décrit avant, côté que pendant toute carrière, moi jusqu'au moment, le régime du Valier, tes contingents gardés m'avaient suspicion. Donc à partir de là, nous avons mangé petit déjeuner quand nous avons remarqué qu'il y a un paquet d'activités de troupes avec Makout qui avaient entouré l'ambassade là. Conclusion par moi, ou bien estimation par moi, qu'il y avait quelques autorités que le gouvernement voulait empêcher d'entrer dans l'ambassade. Donc il était encerclé. Mais c'était pour savoir lorsque chauffeur ambassade Équateur là venir rencontrer, mener l'ambassadeur là dans côté nous hier, et nous râler le chauffeur là par et moi poser la question, me dit monsieur ça a passé, etc. Il vaguement du moins que gagnait un officier qui était resté dans une zone ruelle d'Encombre et qu'il était entré la Kaili, le gouvernement a envoyé troupes, Makout, entré la Kaili, tué famille, etc. Alors moi-même, moi là, j'ai essayé, ouais, de qui est officier, c'est possible. Et j'ai toujours songé que dans la ruelle d'Encombre, tu as 2 officiers qui étaient là, tu as Rico Desmangles, promotion moi, tu as également le capitaine Jean Rivière. Donc, je vais essayer de faire des estimations. L'homme sur Kounia vient plus précision, il dit que son officier qui était fait sortir dans le concours de tir. Et là, ça me dit, mon cher, c'est de moi-même, on va parler. Et bon, monsieur vient pisser passer moi, il chita, il fait vent pour lui, balté. Donc, c'est à partir de là que je apprends ce qui est passé. Et automatiquement, l'autre asilé qui était là avec moi, tu as gagné un colonel Corrington, tu as gagné un colonel Alvarez, tu as gagné toute la famille Biambi, tu as gagné Père Georges, bref, tu as gagné toute une pléiade d'asilés qui viennent réconforter moi et pour me prendre à mais est-ce que tout de suite, on connaît que tout le monde qui était dans le cas a mouru et que tout mettait du feu là-dedans, là, au fin de tuer mon yo? C'est exact, parce que c'est description que je fais à te faire moi. Okay. Et même à ce moment-là, je ne connais pas si madame moi t'es échappé. Parce que bien que je me voyais mobali pour ne pas tourner la caille, mais l'homme sur l'écrit là, lui-même te dit. Oui, il a montré là, c'est à l'image, ça c'est la caillou. Oui, ça c'est le cas là, c'est exact. Mais son caille qui date, son photo qui datait des années 30, quand on voit une machine qui est devant, et son machine, son Ford 4, comme ça, qui est plus ou moins situé date photo. Son photo que je vais remercier la famille Wiener, parce que c'est dans le meilleur que papa m'a acheté là de nous transférer pour au prince. Donc, je remercie un peu que c'était bon nos souvenirs ça. OK. Et Kounia là, est-ce que combien de monde qui mourit dans la caille joue ça? Il faut citer que vous avez un papa, maman, moi, vous avez un petit garçon qui ou bien mourir là-dedans ou bien disparaître. C'est toute une série d'événements que nous avons obligés de clarifier par la suite. Nous avons gagné 4 membres personnels là. Plus, il y a décrit une dame enceinte qui était là.
et que nous n'avons pas jamais réussi à identifier. Mais il y a un pile témoin oculaire qui dit oui, tu es une dame enceinte qui était là, au point que moi-même, je pensais que c'était madame moi, mais heureusement, ce n'est pas de ça. D'après ce que Bernard Dietrich déclarait dans le livre Léa, il a attaqué Kaila avec la détermination de tuer tout le monde. Parce que pas de pour on essaie d'appréhension, on essaie d'arrestation. Et en fait, d'après sa monde décrit, sous le dans Kaila, il y a un perron à droite qui ne peut pas apparaître malheureusement dans la photo. Et maman, papa, on dit j'ai fait la messe. Parce que c'était des gens qui étaient très religieux. Et saute la messe là, le temps des approches, ils paraissent sous perron. Et c'est là que, sans aucune sommation, ils ont abattu. Alors, il faut me rendre hommage également à une dame qui était avec famille là, depuis que j'étais petit, qui était relée à Mani Sincère. Il était tellement proche de famille là, que c'est moi-même qui ai pris le parrain de noces. Et il pas dans le cas là, ça. Là, il dit que y a des blosailles qui ont fait en dedans, il dit pas entrer. Eh bien, il dit non, si il y a pour des blosailles, forme là. Il a tiré lui et le cadavre est tombé sur le cadavre de maman et papa, sous le perron entre les Donc c'est un carnage formidable. Mais il y a une espèce de temps mort entre assassinat Mounio et incendie Kaila. Parce que l'assassinat a fait, les troupes retournaient dans la base. Ce n'est qu'en deuxième lieu, des heures après, que un groupe nègre qui venait avec gasoline, qui empilait les cadavres dans le salon Kaila, sur la gasoline, et puis. Et puis pour faire, et pas arrêter trace même. Et c'est plusieurs semaines, plusieurs mois après, même monde peut passer et devant la caillou, parce qu'il a dit bon. Peut-être si on t'a regardé pour comprendre ça qu'a fait là, on t'a pensé qu'il y a un lien quelconque. Avant, Benoît, m'a vu sur madame Moto, parce que les gens pile victimes dans la famille, tout. Nous pas regarder pour nous comprendre et pour qui ça. Mais, moun sa yo, est-ce que vous connaissez, nous connaissons François Duvalier qui est l'ordre là, en tout cas, nous connaissons, c'est ça, historien rapporté. Mais est-ce que tu as des son monde qui t'a dirigé l'opération la CAO, est-ce que c'est militaire, est-ce que c'est tonton Macoute, est-ce que c'est civil l'armée, ou bien information sur ça? En fait, je suis allé nous présence lieutenant au capitaine Max Dominique, parmi les gens qui étaient responsables de l'attaque là. Et il a même été décrit que c'est Dominique qui était pris un petit monde moyen, qui était mis en camionnette, dans le jeep, avec dame qui était occupée là et qui était soi-disant partie avec eux. C'est des pistes que nous essayons de suivre et qui n'ont pas abouti. Évidemment, un fait semble être certain, c'est que galère que tout le monde est sorti vivant la calme. Il y a l'autre monde qui dit non, qu'il n'est pas sorti vivant et que tout ça c'est des fantaisies que l'on a racontées. Mais plusieurs monde corroboré que tout le monde est sorti vivant. Et il a même réussi à retracer jusque dans le palais national. Et à partir de là, version divergée, nous avons une petite trace de lui, nous ne pouvons jamais connaître ça qui fait. Vous avez deux noms à citer là, pour les gens qui lit sous l'époque là, connaît, mais peut-être le grand public là, il même connaît. Et Max Dominique, c'est-à-dire qui Max Dominique, c'était un officier de service dans le garde présidentiel. Il était venu marié avec Marie-Denise Duvalier après, mais son nègre que moi je connais, son nègre qui était dans l'académie militaire pendant que j'étais là, nous avons deux promotions différentes, mais il était cadet supérieur, moi-même cadet dans une nouvelle promotion, et son nègre tout qui était vivre dans le quartier là carrément, son nègre qu'on ne peut jamais attendre ça de lui, parce que son nègre qui était apparemment bon enfant, bon garçon, et pas jamais chose. Mais, encore une fois, il a dit que c'est monsieur qui allait avec Timoun. OK. Et tout à l'heure, vous avez cité Jean Tassé. Et qui est Jean Tassé, c'est encore un nègre qui vit dans le quartier La Caille, qui était venu, sous Duvalier, venu chef recherche criminelle. Tassé avec moi, nous avons eu des incidents et il m'a dit qu'il profitait de la situation ça pour lui pointer du doigt
parce qu'elle t'a essayé un an auparavant faire évoquer dans l'armée, l'autre débat pour me réintégrer, donc ça intéressait aussi de frustration. En fait, son aide qui, bien qu'elle était officier supérieur à moi-même, après incident que je me avec lui, je n'ai jamais salué militairement encore. Ok, donc c'est des gens où tu as pensé que tu as un problème avec elle, donc tu as profité pour la situation, on dit, pour attaquer à la femme. On nous regarde Jean-Claude Duvalier, pas Jean-Claude, bon, Jean-Claude Duvalier était dans la question, mais là, ça était Timoun, c'est lui-même tentative d'enlèvement, mais François Duvalier, il persuadé, en tout cas, il dit que c'est vous-même qui est à l'origine, c'est-à-dire qui fait ça, ou bien comment dit-il, mais toujours l'appli des livres sous l'époque là, nous avons imagé François Duvalier sous l'écran. Le monde qui fait ça, littéralement elle-même, pour dire oui, c'est moi-même qui suis fait tentative d'enlèvement et vous avez information ça autour. Absolument. Yes? Mais le jour même, Duvalier te connaît. Après première dénonciation que c'était moi-même, non, il te connaît que ce n'est pas moi parce que c'est Moud qui était là et il dit monsieur que non. En fait, il a cité même le cas de Monod Philippe qui était avec mon équipe nationale de tir là, c'était lui-même qui était capitaine de l'équipe de tir là. Tout le monde qui était proche moi, par exemple, on a gagné un lieutenant Guy Marcel qui était avec mon équipe nationale de tir là, le 24 avril, il y a la Kaili, même gens avec moi, et il mettait, il fouillé dans camionnette et il disparaît. J'ai gagné également mon autre Philippe, capitaine à ce moment-là, qui était le fait qu'il était avec mon équipe nationale de tir là. Il a arrêté monsieur, il a mené monsieur devant Duvalier, et apparemment Duvalier prend la coup de pied, etc. Il y a deux versions. Il dit que monsieur m'a dit pardon, il dit c'est pas lui, etc. Mais d'autres, au contraire, qui décrit, qui dit que mon autre Philippe dit Duvalier, bon, ne prenons pas le fusil, moi, mais c'est pas François Benoît qui tirait tout petit tout, parce que si c'était lui, il n'est pas là. En d'autres termes, donc, témoignage, ça, évidemment, il faut essayer de racoler, mon autre Philippe mourit, et moun qui était là, peut-être qu'il n'a pas voulu parler jusqu'à présent, mais autant de noms qui restaient associés à l'incident 26 avril. Là. Ok. Et Barbeau même? Bon, Barbeau, son aigle qui était vive dans Boisverna, même côté avec moi, en fait, le moins était Timoun, bral l'école Saint-Louis, à pied. Le ça, monsieur de travail, Damien, et petit garçon qui devait une petite tête après. Et Barbeau était comme ban roue libre de Saint-Louis. Donc, ce n'est que de plus ou moins qu'on est. Mais c'est monsieur qui était chef, c'est monsieur fondateur, mais tonton Macoutian, en fait. C'est monsieur fondateur de Kagoula, et c'est monsieur qui était bail tête comme chef service secret du Valier. Il devait tomber en défaveur, parce que le Duvalier était venu tomber malade, et il semble que ambition Barbeau vient manifester, comme s'il devait prendre charge pendant Duvalier, pas bon. Donc en représailles, une suspicion vient tomber sous lui, évidemment, ennemi monsieur en dans palais a commencé à mettre zin sous lui, au point que quand il y a Duvalier vient révoquer monsieur et mettre de la prison. C'était une opération qui était faite, qui était plus ou moins semblée avec mise à pied général Kebro, côté que Duvalier invitait Barbeau dans le palais, et tant pour Barbeau, tourner la caille, il était déjà un groupe officier avec Macoute qui tape tenu, donc c'est de la caille, il a arrêté, il venait d'abord dans la caserne de Salines et ensuite dans Fort Dimanche. Bref, Barbeau, c'est lui-même qui, 2 ou 3 jours après, relais Duvalier, qui dit Duvalier que c'est lui-même qui est responsable de coup contre Jean-Claude là, et que Duvalier, dit-on, était bien surpris de cela, mais Duvalier te connaît jour même que ce n'est pas toi-même. Ok. Et nous avons retourné, parce que pendant qu'on parlé, il y a des images que le réalisateur a fait paraître sur l'écran, forcément on connaît, on allait sur l'image ça tout d'abord. Bien, si vous regardez en haut à gauche, debout avec le rouleau papier à la main, c'est
colonel René Léon. C'est monsieur qui était, comme Kousim Dado, coiffé équipe nationale de tir là. À gauche, et m'a rangé par derrière là, à gauche de René Léon, deuxième c'est mon autre Philippe. Après ça, c'est un sergent américain, c'était le warrant officer. À côté warrant officer américain, c'est Claude Edlin, beau-frère moi. À gauche de Claude Edlin, debout, c'est Guy Marcel. Et à gauche de Guy Marcel, c'est un sergent américain de US Marine Corps qui était le sergent Boucher. Il y a descendre à partir de Boucher, on peut aller vers la gauche, où tu as gagné sergent Pompé. À droite de Pompé, c'est sergent Mondé. Et dernier à gauche, à Coupia, c'est moi-même. Côté équipe côté rouge là, c'est moi-même, jeune garçon, tireur. OK, donc c'est ça. Nous allons venir avec deuxième photo, voilà. Tout à l'heure, côté gagnant, c'est Clément Barbeau qui a Zamnan, voilà. Alors là, c'est une photo qui paraît dans le journal américain. Côté Clément Barbeau, pendant qu'il était caché, il était bas une interview et quand il était déclaré paternité sous attentat qui était fait là. À droite de Barbeau, vous avez un docteur Harry Barbeau, qui était frère Clément, et qui tous les deux ont participé dans l'attentat contre Jacques-Claude. Alors, il faut moins dire autour que la petite histoire est également qui a en pile véracité la donne, c'est que Barbeau est venu recevoir matériaux de guerre que l'on a utilisés dans certains membres de missions navales américaines. Et ça rapporté dans certains rapports. Et puis, donc, il y a certaines affinités. Et quand il y a là, il y a l'autre bagaille que peut-être on ne pas connaît. Là, toute bagaille ça a fait. Moi-même, dans l'ambassade dominicaine, Barbeau a ferraillé de Yoa. Je connais que je suis déjà condamné à mort par Contubas, que je n'ai pas quitté me sortir. Et là, ça, mais c'est prendre contact avec attaché militaire américain pour dire, monsieur, bon, ça qui veut, moi, là, je ne peux pas rien. Barbeau a ferraillé de Yoa, j'ai besoin de gens pour moi porter en contact avec Barbeau. Monsieur dit, moi, il a tourné une palabre. Eh bien, 2 ou 3 jours après le tournée, avant même que Barbeau était mort, je dis, moi, oubliez ça, Barbeau fini. Okay. Donc, je était déjà connu à l'avance que soi-disant coopération était balayée, arrivée à fait. Donc, c'est plutôt un aspect dans l'histoire là que c'est pour une fois que je me révèle. Voilà. Nous ne pas le faire et poser là, mais vraiment parce que il y a pile toute information que là qui permet de comprendre ce qui était passé et joue ça qui ça le passé parce que c'est une vague de répression qui était commencé depuis quelques temps après. Et dans la deuxième partie de l'émission, on a laissé comprendre pour qui ça et ça est arrivé et puis ou même tout ton fait dans l'ambassade là et qui gens ou te vivent tout ça qui a passé ou qu'on est madame accouché, madame partie, et puis nous allons regarder tout avec Jacqueline, Edline et Benoît. Ça arrive parce que lui-même, il perd pile et monde dans la famille, et surtout comment ils vivent ça. Et puis pour nous, venir sur l'époque là, et nous connaissons entre-temps, après le massacre là, Jean-Claude Duvalier était venu au pouvoir, président à Vitou. Et finalement, il y a un événement qui est fait depuis 7 février l'année, il est retourné. Et actuellement, il y a un procès. Et puis, il y a un petit lit et Nicolas qui récemment, sur le texte et dans le journal de Louvenis, qui a un peu de bruit. Donc, dans la deuxième partie qui fait un peu de bruit, et dans la deuxième partie émission, nous allons parler de toutes questions. Ça a 2 invités pour nous faire exercice, travail de mémoire, ça, je dis, à l'ensemble des tours. C'est François Benoît, ex-lieutenant des Forces armées d'Haïti, et puis Jacqueline, Edline, Benoît, et tous les deux, et ils sont même victimes du régime du Duvalier, et précisément de 26 avril 1963. On a fait poser, on a retourné tout à l'heure.
Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants a joué une chance entraînant équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. 7 jours sur 7, 7h PM. Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous sommes de retour et merci pour l'attention. Nous, sous plateau sans détour, je dis à deux invités, Jacqueline Edline Benoît et son mari François Benoît, et tous les deux victimes des Duvalier. Et on a parlé de cette fameuse journée, noire sanglante du 26 avril 1963, côté gagné en pile et haïtiens, militaires, et civils et même des Dominicains tout, qui étaient victimes et Joussaraguin qui portait disparu jusqu'à présent, yo pas rejoindre et trace. La famille Benoît, qui est arrivé, c'est explication très rapide pour les gens qui juste découvert l'émission, c'est François Benoît, ex-lieutenant et force armée d'Haïti, et que Duvalier lui-même, les ciblé le concours, et gens qui fait ou bien commandité et attentat contre petit Jean-Claude Duvalier et Collège Bird, le 26 avril 1963. Et puis, dans le cadre de répression qui gagnait pendant la journée, ça gagnait et lesbien de Duvalier qui est débarqué la caille François Benoît, il a tué les gens qui étaient en dedans et là, et par la suite, il mettait gaz, il mettait du feu, et même petit qui était gagné 8 mois, 18 mois à l'époque, 18 mois, et bien jusqu'à présent, et bon, l'hypothèse est disparu, et François Benoît expliqué dans la première partie de l'émission, gagné des témoins qui te dit que ouais Max Dominique allait à Timounan, mais il y a l'autre qui dit que bon, il était mort. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tout le monde ça mourir, c'est des personnes âgées, famille, c'est ça, et belle. Maman, papa, des personnes âgées plus et Timounan, et puis l'autre monde qui était dans le cas là. Et je commencer à Jacqueline Edline Benoît. Madame, alors, question même te dit, et juste avant, et pose là. Alors, Benoît, et je connais que lui-même, il y a pile dans la famille, et ou même, ou gagnez plus monde toujours, plus famille, parce que et Benoît qui est mort dans le cadre de répression, ça? Même jour 1er 26 avril là, il y a un officier, puisque Frem était officier, François officier. Donc, je te connais côté famille m'intéressée. Donc, je venais vraiment avec un camion dans la route là. Donc, maman qui était à l'étage, ouais, ça lui dit papa qui était venu faire une commission, parce que là, ça, papa était censé dans le travail. Il dit, plutôt aller, parce que même moi, le camion garde à venir. Mais il n'y a pas qu'on a rien non plus. Donc, papa me dit, ah non, pas dans la politique, pas dans rien, je ne vais pas sauver. Lui-même, il volait un mur. On a 56 ans, il volait un mur. Et puis, il est allé pour avertir tout l'autre frère Maxime, qui était à l'école. Par exemple, petit frère, non, t'es élève, moi, joue ça. Donc, il traversait la ouïa, et puis maman me dit, attention, plutôt aller chercher Jerry, qui est petite noire. Et puis, lui-même, il était 8 ans. Il dérapait vraiment pour aller chercher. Donc, joue ça, il a arrêté papa. Et un petit frère, moi, juste après moi, qui était en face, il voit qu'il a frappé papa, tout bagage, puis à la veille, disparu. Donc, tout ça, c'est 26 avril. Mais parce que nous sommes mariés à François, Edline,
Donc, non, Edline était sous liste là. Le 1er juillet, Fred Baptiste débarqué Saltrou. Fred qui était là, t'es fait 3 mois Saltrou. Donc, mère là, son génon, qui dit, oui, Edline, t'es dans le groupe Fred Baptiste là. Du Valais dit, oh, si c'est ça, il dit, oui, je suis sûr que t'es là, parce que je me reconnais. Donc, automatiquement, il y a la Kainou, famille me ça, t'es quitté Kaila, il y a le Delma, il y a le Delma, arrêté assis, un paquet là d'ailleurs, arrêté tout le monde. Mais tu as 3, tu as 2. Un petit frère qui était quand ma tante et un seul un frère qui t'a dormi lui-même parce qu'il était puni. Donc, ils ont arrêté tout le monde, mais ils n'ont pas reconnu si seulement parce qu'il était déjà grand, il avait 14 ans. Donc, il allait avec tout le monde, maman, un frère, un soeur, et puis un beau-frère, moi, qui était marié à soeur. Donc, il allait avec eux. Le grand-mère, moi, était 98 ans, il faut rappeler. Donc, maintenant, quand il a remarqué qu'il était manqué de monde, il a tourné. Mais là, ça, si seulement, tu as sauvé avec les gens qui étaient là, il y a madame, belle-mère, franco-mère, qui était dans la zone, qui dit, ah non, je ne vais pas quitter Timonio, il dit, on vient cacher. Heureusement pour eux, parce que le groupe Macoute militaire, il a tourné. Le tourné, il dit, dans toute Kaila, toute la cour, tout le quartier, il n'y a pas de et puis il y a un monde qui dit, il y a Kamana Kwaku. Donc, il y a allé vraiment. Mais heureusement que il n'y a pas de Kaila, le Manakwaku, ils disent, aller dans la chambre personnelle là. Donc, il a quitté la porte là, entrebâillée. Donc, Macoute a veillé, cherché de tous côtés. Il y a une porte entrebâillée, il dit, ah, pas de monde là, parce que le monde qui a caché a fermé la porte là. Heureusement pour eux. Donc, c'est comme ça que. Et puis, Madame Kwaku dit, non, par contre, kaki nous mouillé. Donc, à ce moment, il y a une grosse photo du Valier. Donc, il y a le fait autre. Heureusement, le ça, pas de cellulaire, pas de walkie-talkie. Donc, il a tourné à le faire rapport. Maintenant, Timounio a sauvé, il y a des gens, heureusement, pour nous dire tout le monde merci, qui te prend chance de jouer ça. Et puis, c'est comme ça qu'il a sauvé. On connaît ça, ouais, témoignage, c'est très difficile de faire ça, et surtout, c'est la première fois, hein, depuis l'événement arrivé là, où on va parler de ça, mais combien de monde dans la famille qui est mort au total à partir de date ça? OK. Maman, papa, grand frère qui a travaillé à Miragouane, dans Renault, c'est à Chichil. Tu as gagné 2 frères, 2 sœurs et 9 mois, qui petite somme, qui t'a gagné 6 mois. Alors, il était comme Manakwaku tout, il faut me dire ça. Mais Manakwaku dit, on n'est pas capable de cacher avec un petit bébé. Donc, il y a un petit bébé. Hein? Et le militaire, il vient avec Makoutio, il dit, mais ça, petit bébé, ça fait là. Donc, il dit, ouais, je ne sais pas ça dit exactement, parce que je suis là. Et il dit, non, on apprend. Donc, il dit, mais bibon, il dit, non, côté le palais, il a besoin de bibon. Et il prend. Voilà. Et donc, même l'homme essai, son comptabilité macabre, bien évidemment, l'homme essai fait, ça veut dire, madame, il y a même plus de monde qui mourent dans la famille que vous-même là. Tout à fait. Et l'offre une partie, et qui gens où vivent ça, c'est-à-dire Mao dans l'ambassade, François Duvalier voulait tête li, et il dit il n'est pas question que pour le bal sauf conduit parce que pour quitter l'ambassade pour le parti et ou même yo quitter ou aller ou t'es enceinte pendant l'événement ou t'es fait petite et puis ou même ou aller en Équateur. Et comment vous vivez? Non, pas l'Équateur, on allait aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais on était dans l'ambassade l'ambassade d'Équateur. Mais je suis bam sauf conduit, je dois aller côté donc je aller aux États-Unis parce que 2 frères François étaient déjà aux États-Unis, ils étaient partis en exil tout. OK. Tu vois? Et pendant combien de temps François Penoir ou était Bon, moi il fait 22 mois dans l'ambassade. Faut-il m'a dit tout à l'heure. OK, ou même comment vous vivez 22 mois ça? Au début, je suis venu accueillir, c'est ma tante qui était venue accueillir, moi j'étais là qu'à un mois, et puis après ça, je beau-frère. Donc nous étions vivants ensemble, avec 2 belles sœurs et puis 2 beaux-frères. Donc c'est l'antérieur, tout le monde a grandi et tout ça. Donc à ce moment-là, il faut que tu travailles, puis sur tout le travail, nous ne pas rien. Donc
toute bagaille était zéro. On est obligé de recommencer. Recommencer toute bagaille. Donc, j'ai gardé petit nièce moyen qui lui-même madame, maman a 7 mois de s'arriver. Donc, j'ai gardé les petites moyens. Donc, j'ai 2 petits bébés. Mais le soir, je à l'école. Donc, m'apprendre comptabilité, me faire anglais, me faire dactylo, me faire toute bagaille. Donc, c'est comme ça que je gérer, vivre l'autre. Ok, mais je regarde, mais dans ta tour, on dit que François Benoît lui-même en Haïti, est-ce qu'on dit que, ou met ça dans ta tour, que il ne doit pas jamais rejoindre. Mais il y a des gens qui soi-disant amis, qui étaient toujours dans le téléphone. François Duval a dit qu'il ne pas jamais quitter François Soutier. Toujours. Donc, boy, c'est du il dit qu'il ne pas quitter le sorti. Donc, vague, parce que moi-même, je connais la porte sortir un jour. Ok. Vous devez vivre avec espoir. C'est vrai, et François Benoît, même 22 mois, ça, qui ont arrêté, qui ont résisté, qui ont fait pour passer jour ça jusqu'à ce que finalement, vienne une petite dégel situation, que sauf-conduit capable de sortir. Premier objectif, moi, c'était pour me garder tête moins droite. Pour ne pas quitter que l'événement ça a troubler faculté de décision, moi, en ce qui a trait à ça m'a fait avec temps. Mais j'apprends pendant que je là que j'ai gagné un coup martial, côté que j'ai été condamné à mort par contumace avec l'autre monde que Duval était mis sur l'islam. Et rumeur qui t'a venu nous avec Mme Benoît dit là, c'est qu'il va taper jamais quitter me sortir. Parce que nous avons 21 asiles à l'ambassade là. Toute notre ambassade était plein avec moun, particulièrement l'ambassade Brésil, côté et chef conspiration en colonel Honorat Théier, il a quitté tout le monde sorti. Là, tout le monde pas sorti sous pression internationale. Eh bien, gagné 3 nègres dans l'ambassade dominicaine. Tu as gagné Major Pierre Oli, colonel Roger Alvarez avec moi-même. Et d'un autre côté, dans l'ambassade Colombie, tu as gagné colonel Gaston Mangonez, que dit bon nègre ça n'est pas de visa du tout. Alors, bon bagage que nous apprenons dans l'armée, c'est que si jamais il faut prisonnier dans une situation de combat, premier objectif, c'est dégager ou démêler pour regarder qui j'ai sauvé. Et depuis m'entrer, observer le périmètre là, moi que son périmètre qui est bien gardé par ma coute, etc. Et j'ai élaboré une série de plans d'escapade, mais surtout, physiquement parlant, au cas où je prends mode, j'ai conservé, disons, fermeté physiquement, parce qu'en dedans l'ambassade là, tu as un salon, une bonne dimension. Et même quand on passait 4-5 heures de temps à courir pour moi garder capacité physiquement. Mais également, j'ai l'œil sur un véhicule diplomatique qui était dans l'ambassade là. Et un jour, je fait manœuvre pour me garder qui j'aime prendre le véhicule là, je me chavirais dans la cour ambassade là. Donc, c'était partie de plan. Mais également, il faut me dire que moi, j'ai perdu pratiquement toute bagaille. Il y a 2-3 rades que grand frère n'a pas réussi à faire pour moi, faire me joindre. Mais la plupart du temps, rade que je m'ai porté pendant tout ça, c'était ça que les amis qui étaient là, qui étaient en contact avec l'extérieur, qui étaient pas moi. Mais après 22 mois, pile pression diplomatique, et finalement, Duval vient voir qu'il n'a intérêt pour le laisser une sortie. Et au soir, il était déjà peut-être passé 8 heures du soir, l'ambassadeur a convoqué nous, il dit nous voilà, mais un représentant du ministère des Affaires étrangères qui dit on a parti demain matin. Malgré ça c'était en décembre 64. Et puis, c'est Major Pierre Oli qui prêtait mon costume. Et puis, vous voyez nous en Colombie. En principe, ils ont voulu faire nous signer un papier disant que nous acceptons que nous ne pas aller dans aucun pays proche d'Haïti, en République dominicaine, Jamaïque, Cuba, Porto Rico, tout ça. Même États-Unis étaient hors limite
pour nous-mêmes nous laisser ambassade. Moi-même, moi, je dis non, je ne pas signer. Parce que je fais tout le temps ça là, je ne pas parler sur un papier qui limite dans le mouvement. Alors, l'ambassadeur a dit, moi, mon cher, écoutez, sans besoin, c'est sauf-conduit. De pour sortir, on a fait sauver. En bas condition, ça, je m'accepter, mon chien, et expédier nous en Colombie à travers la Jamaïque. Alors, la chose bizarre que je me racontais plusieurs fois, c'est que dans le même avion qui t'a évacué nous vers la Jamaïque, tu as la famille Barbeau, tu as Madame Barbeau, petite Barbeau, particulièrement ça, tu as un problème mental là, que tu mettais en bas sédation. Il y a même destination, apparemment, c'était Jamaïque. Nous-mêmes, nous passons, chargé à avion Jamaïque, et dans le passé la nuit, Miami. Et c'est de Miami étant que moi relais Madame Benoît pour me dire, bon, je suis dehors. Mais je ne peux pas rentrer New York parce que c'est en Colombie. Donc nous sommes partis pour Colombie et là, heureusement que le gouvernement colombien a bien accueilli nous. Tout à l'heure, on fait back. On a retourné dans l'ambassade là. Mais oui. Le jour que François Benoît, et bon, c'est jour arrivé là finalement, je n'ai pas tellement espéré. On a un parcours là, de l'ambassade là. Avant ça, il faut dire que tu as pris des cours par correspondance. Non, pas du tout que l'autre aspect de séjour dans l'ambassade là, c'est que mes deux frères, il y en a deux frères mieux qui étaient là-bas, m'arranger à travers mission diplomatique pour envoyer pour moi des cours par correspondance. Donc, j'étais toujours une main électronique, etc. Donc, m'étudier au cours de 2 ans, me faire 6 mois pendant l'ambassade là. Et donc, pour occuper l'esprit ou pas pour occuper l'esprit. Ça permet. OK. Nous retournons là sur qui a un parcours à fait. Même pose une question parce qu'il était très difficile pour madame. Et les mêmes le t'a parlé, il était même une tentative de kidnapping. Et est-ce que ou juste ou passer normalement, ou arriver dans l'aéroport là et puis vous voler? Oui, il faut me dire que tu as gagné plusieurs tentatives de voyer mon dans l'ambassade là pour te faire ça a été voulu faire. À tel point que la Colombie, qui était une prendre charge des intérêts dominicains après la rupture des relations entre Haïti et la République dominicaine, était un général colombien qui est venu résider avec nous dans l'ambassade là. Alors qui ça t'a mené à rupture de relations, ça parce que pour l'histoire, pour nous connaître, que le Duvalier déclarait c'est moi-même qui fais attentat. Il voyait ma coute avec soldats dans la chancellerie dominicaine qui, sous tête d'Elmar, il pénétrait en dedans alors que c'est une violation des lois internationales, côté tu dois respecter, ça l'extraterritorialité de résidence ou bien de ambassade étrangère. Eh bien, il est en dedans, il a bousculé le secrétaire qui était les Katia Mena, il a cherché tout partout, il a fouillé, il n'a pas joué de moins. C'est à ce moment-là que vous voyez, mettez siège devant et autour de l'ambassade là, de résidence là, en Pétionville. Alors, Francisco Bobadilla, qui témoin de l'événement Sahayo, représentant dominicain, il câblait le président Juan Bosch, il dit mais ça a passé. Et danger a existé vraiment que c'est une question de moment avant que ils font vaste en dans l'ambassade là et que tu es 21 asile que tu es là. Eh bien, Bosch, vous voyez l'ultimatum Duvalier, il dit si il fait pénétrer dans l'ambassade là, et que c'est au cas de guerre, et qu'il n'a pas attaqué Haïti, bombardé palais, etc. Donc, devant sommation, ça, Duvalier campé, mais pendant 22 mois, il a l'ambassade là, sécurisée, entourée, avec des nids de mitrailleuses qui visaient différentes avenues d'approche, côté que n'est pas capable de sauver. Donc, devant ce fait-là, ben bon, moi-même préparé comme mentalement à sauver, également mentalement, si au cas qui était parti, pour que je sois capable de recommencer une carrière dans l'autre pays. OK, mais c'est ça qui était fait. Nous n'avons pas quoi là, l'on parle. C'est dans blindé Wallé, c'est qui j'ai ça fait, l'arrivée à l'aéroport, qui j'ai, je suppose, ma coûte, bon, pas de militaire, qui a ça fait. Ou bien Wallé bien facile finalement. Pas de autant de commotion parce que la notification était très courte. Évidemment, tout corps diplomatique là, encore une fois, t'es accompagné nous à cause de sensibilité sujet que tu as voyagé. Donc,
représentants de tout pays accrédité en Haïti étaient présents pour bailler une espèce d'assurance que la sécurité nous était garantie jusqu'à ce que nous mettions dans l'avion. En fait, le général colombien qui était assigné à nous, parti avec nous, accompagné nous jusqu'à Miami, et c'est à partir de là que nous rentrons en Colombie, et nous-mêmes nous faisons route par là. Ok, bon, on dit c'est l'ennemi numéro 1, qui a quitté Haïti. Le second dispositif spécial, pas du tout juste passé, parce que, bon, ça dit, nous façons un régime sanguinaire, il y a des petits gens qui étaient là pour atteindre nous, et dans l'aéroport là, forcément, et je suppose dans l'époque là, ça Duvalier était plus contrôlé l'aéroport que n'importe qui étranger. Et même si c'est un militaire dominicain, américain ou bien colombien. Départ là, tu fait sans drame. La raison est très simple, c'est que après avertissement que Bosch te baille là, qu'il y a une dimension internationale, que Duvalier était en bas observation de toute communauté internationale là. Donc je suppose qu'elle n'a pas pensé à ce moment-là qu'elle n'a intérêt pour faire quoi que ce soit contre le groupe d'asilés qui a pâti. Donc moi-même, pas remarqué, à part des dispositifs de sécurité ordinaires, pas remarqué aucun grand va de, comment dirais-je, de troupes qui t'a fait contre départ. Peut-être contrairement à ça qui est arrivé pour Manavedon. Ok, donc pas de gain vague vraiment. Non. Ok, 50 ans après, est-ce que, pendant toute période, ça, love une partie, ou pas jamais face à face, à un monde que je t'ai dit qui, c'est eux-mêmes qui t'a là, ou qui t'a tué petit, ou bien qui t'a mené opération. Parce que gagner dans le monde, finalement, tu es obligé de venir pour l'ambassade, qui a un problème à Duvalier, qui est obligé d'exiler tout. Ça ne doit pas jamais rencontrer monde face à face du tout. Il faut me dire que je fais 29 ans d'exil. Ce n'est qu'en 1986 que non, dans ça qui après que tu es venu en disgrâce, tu es obligé de venir quitter. Ça veut dire même pendant à l'étranger, on ne va jamais rencontrer avec eux. Le seul monde que moi j'ai croisé avec lui, c'était le ministre des Affaires étrangères, René Chalmers, qui est ça, moi été très actif dans parler de Radio Vonvon. C'est le père de Camille Chalmers, ça, non? Peut-être, oui, c'est ça. Et Chalmers, le ministre des Affaires étrangères, et il vit une mission à New York. Moi-même, je parlé de travail. Nous rencontrons sur une plateforme Subway. Et je ne suis pas à l'aise du tout. Le web, etc. Donc, il dégageait, il faut filer l'école. Mais c'est peut-être le seul monde qui était dans le régime du Valier, que moi j'ai rencontré dans l'activité montée des Sun New York. Mais après ça, tant pour me tourner en 86, en pile là-dedans, ou bien il y a même pour l'ambassade aller, ou bien il y a qui était déjà mouru, disparaître. Acteurs, ou bien réputés acteurs qui étaient venus mettre du feu à la Caïmayo, je ne vais jamais me rencontrer avec eux. Du tout. Et qui, non, 50 ans après, ça dit qui genre, moi, nous-mêmes, on a parlé de questions là, c'est vrai qu'il y a une émotion qui traverse ça, comprendre, mais sans aucune haine, mais vraiment du tout correct. Qui genre qui a nous vivre ça, est-ce que nous dit que, Gombaga, c'est que nous, avant, est-ce que nous, l'autre monde qui était mort, l'autre famille, nous, à part nous tué la caille, nous ne pouvons jamais jouer le corps même? Jamais. Jamais. C'est-à-dire, je dis là, nous toujours pas qu'à faire deuil là. Ok. Mais qui genre, ça dit nous camper, qui genre nous vivre avec ça. Chaque fois qu'un monde subit un traumatisme psychologique, on passe par différentes étapes. La première étape, c'est une période de révolte, côté que vous pas accepter ça qui vient mentalement. Et deuxième étape là, sont étape de calme, qu'a dit, côté que ou presque arrivé dans un point d'acceptation ou bien de réconciliation avec les faits. Passer avec toute étape ça, et pendant des années, et je me dis qu'avec background militaire, moi, côté que non seulement que moi apprendre tuer moun,
parce que c'est ça, l'art militaire, c'est dans le combat qu'on va préparer. Même tu es également professeur, quand tu vas pas prendre le monde faire ce genre d'activité. Donc c'est tout à fait normal que pendant toute une période qui te suivent assassinat par Romeo, on te gagné en tête un seul objectif, c'était joindre avec le monde qui t'a fait Lio et éliminer physiquement, même gens qui ont été éliminés, le monde noyau. Évidemment, avec l'âge, avec l'histoire et un peu de maturité, nous devons remettre en question les événements qui étaient faits de nous des victimes d'un tyrannisme extrêmement sanglant. Il y a une posé une question à savoir, mais qui j'en fait que nous vivons là? Qui j'en fait que Haïtiens, pas jamais dans les 100 ans, 150 ans, 200 ans d'indépendance, qui a fait que nous vivons quotidiennement et que même des petits pays, comme on dit récemment, qui fait que sortir en bas l'ambert. Quand il y a ces petits pays, c'est la cabine, ça peut nous faire la caille, nous, alors que c'est nous-mêmes qui débat l'exemple de l'indépendance et dans un effort de créer une nation. Eh bien, moi, je finis par conclure que nous avons des avatars, que nous avons hérité de structures sociétés coloniales côté nous avons. C'est comme ça qui était le code noir, le code Napoléon. Eh bien, le code noir, ça il était subdivisé société en différentes strates. Il était fait en sorte qu'il était assuré que strates société ça était une terre l'autre, une écrasé l'autre, de façon à ce que division ça qui était semée par la loi, qu'elle était assurée pérennité dirigeant. Eh bien, nous-mêmes, les indépendants, nous continuons le même système. Côté que petit esclave, yo mettez au rencard, les héritiers des Français qui étaient des métis, ils viennent pratiquement hériter de l'autorité des anciens colons, au point que il y a une perpétuation du système d'exploitation et même de violence que nous te connaissons sous une forme ou sous une autre depuis que nous sommes esclaves. Haïtiens viennent connaître même un commandeur qu'au cours du temps de la colonie, Haïtiens viennent un dominateur qu'au cours étranger que lui-même il remplaçait. Eh bien, nous ne finissons pas conclure que mal là, c'est nous-mêmes que liés. Et si nous ne prenons pas responsabilité pour nous prendre soin et prendre charge de destin, nous allons continuer comme ça à travers toutes les générations futures. Ceci pour dire que nous remettez en question l'antagonisme de société à même qui menait nous là et qui pratiquement ban nous du Valier. Du Valier sont produits de société, sont produits de récrimination de toute classe. Sauf que moyen que lui proposait pour rectifier les maux existants, c'était par la violence, par la haine. À la haine, il a répondu par la haine. Tandis que l'autre président noir comme Duvalier, noiriste comme Duvalier, qui était le Dumarsais estimé, mais c'était quelqu'un qui avait une vision de la nation unie. Et Duvalier était, estimé, a fait un grand effort exemplaire pour unir la nation tout en faisant la promotion des dites classes défavorisées. Duvalier, pour exactement l'aspect contraire là, c'était la violence et la récrimination par les armes. Ok. Et question pour Madame Jacqueline Edline Benoît. Et comment toute période ça? Nous allons regarder tout à l'heure comment on vit ça. Est-ce que aucun sentiment de haine, même Jean, avec Marou, qui Jean et questionnement, pardon, c'est vraiment troublé par ça, c'est est-ce que vous êtes obligé de faire psychologue pour suivre vous? Non. Et suite à ça, nous venons de petites par la suite, pas vrai? Ok. Timounio, yo kon histoire. Très bien. Alors, justement, pour continuer ça, François t'a dit, moi, comment certains monde capable de faire ça du Valier dit au fait, à tuer monde, à toute bagarre. Regardez tête dans un miroir. Est-ce que conscience dit ou non? Mais il faut tout que du Valier ça récompense yo,
ils comprennent qu'il n'y a pas de promotion, ils comprennent qu'il y a pas l'argent, ils prennent bien tout ça monde que vous tuez, puisque ils volent, ils prennent tout le bagage. Donc, c'est tête ouais, qui ça qu'a rapporté. Mais oubliez que Duvalier dit que la reconnaissance est une lâcheté. Parce qu'après ça, ils tuent un paquet de gens qui t'ont fait mal là tout. 19 qui mourent, c'est eux qui étaient servis. La plupart d'eux, c'est eux qui étaient avec lui. Et les tuent. Donc la reconnaissance, c'est une lâcheté. Okay. Est-ce que vous pardonnez? Pardon? Vous pardonnez? Je pardonne aussi qu'on y a vraiment entré quand Rwanda fait qu'on y a dit oui, je suis tort. Vous comprenez? C'est vrai. Parce qu'il faut dire, ok, je fait, il était mal. Le ça, il a réconcilié avec tête et tout. Parce qu'il faut dire, pour qui ça me fait ça? Mon n'a pas fait rien. Mais d'un côté, mon petit genre plus bagaille, c'est l'homme quand le Duvalier a mouru, donc François Duvalier, il était souffert en pile. Et le funérail, gros vent est passé. Ok, donc la nature, mon petit genre pareil, vent passé, mon courir, mon perd du soulier, tout bagaille, et vent sorti, bacon qui bon. Donc, d'un côté, ouais, il faut regarder pour ouais. Et mal, pas toujours, pas trop bien naturellement, il était enterré, tout bagaille, il était très bien. Mais au moins, il y a un côté enterré, moi, je ne sais pas côté pas mieux enterré. Et Jacqueline, on dit aujourd'hui là, bon, il y a un peu de monde qui te fait exaction ça, il n'y a pas là encore. Il y a l'amour de mon naturel ou bien du valet te faire disparaître tout par tout. Imaginez qu'il y a des gens devant là, aujourd'hui là. Qui sont ta dit. Quand on dit, si il dit, ok, je suis un tort, tout bagage, je ne vais pas vraiment dire, embrasser, dire, je ne vais pas donner tout bagage, il faut dire, ok, je t'ai fait mal. Ok, donc, ok, je ne vais pas donner là, mais je ne vais pas oublier. 86, vous décidez pour retourner. Parce que nous avons l'autre date, 26 avec 86, nous avons obligé d'aller très vite parce que c'était important pour nous le temps pour nous exprimer, pour nous expliquer. Ça a été le travail et mémoire pour retourner. Ok, on regarde les périodes où fait là. Tout à l'heure, on dit où tu es dans la radio et Vovon. Est-ce que toute l'heure aux États-Unis, c'est ça, pas vrai? Toute l'heure là, on dit ou bataille pour que le régime ça lui-même par rapport à ça qui était fait. Bon, nous, pour sortir l'autre victime encore, est-ce que vous continuez à batailler pour capable renverser Duvalier? Absolument. Et je ne pas dit que depuis arriver moi aux États-Unis, moins d'un mois après, je m'étais déjà engagé dans une série d'activités visant à renversement Duvalier par des moyens militaires. Maintenant, en 1986, c'était le moment que le régime en tant que tel était arrivé à une fin temporaire. Et nous décidons à ce moment-là, avec d'autres amis qui étaient en Haïti, pour nous conduire une marche de commémoration du 26 avril. Nous étions en correspondance très sérieuse. Tout à l'heure. Parce que nous étions avant, nous avons avant 86, nous avons deux questions pour vous. Pendant nous étions l'autre bout. Deux questions, là, même si je demande des réponses rapides. Toute tentative pour renverser Duvalier, ils ont échoué. Pour qui ça? Est-ce que nous-mêmes, dans l'action que nous avons menée, nous avons gagné des pays étrangers qui ont soutenu nous, que ce soit Baïkor ou bien Baïzam? On a dit que activités vont, etc., qui étaient dirigées par le président Magloire, Luc Fouché, Dr. Roy, Raymond Joseph, qui ont gagné une bénédiction, en quelque sorte, d'autorité américaine. Ou bien également, M. Jean Haïti, c'était avant en moins, qui était bénéficié d'entraînement militaire avec CIA et consorts. Mais bon côté pas moins, et moi j'étais plus travail avec le groupe Bonvent, qui devient abouti en quelque sorte à l'invasion 1968 là. Au dîme que j'ai fait entrevue avec Roland Magloire. Roland était dans le même groupe activité et monsieur était responsable d'entraîner nègres dans Bahamas. Bon côté pas moins, moi j'étais préparé des cours que j'ai filmé d'ailleurs, des cours d'armes, et même nous étions même arrivés à infiltration de certains matériels, soit au Bahamas, soit en Haïti. Bref, jusqu'au moment où
une décision qu'on prend pour nous passer à l'action. Mais, soi-disant autorité américaine qui était supporter l'activité ça, il n'y a pas pour. Là, nous-mêmes, nous prenons en mer, nous disons qu'on a bien envahi Haïti, il y a une série de péripéties. Le plan, c'était pour nous aller récupérer des hommes que nous avions à l'entraînement dans Bahamas. Il y a un avion B-25 qui était censé gagner une vingtaine de bombes de 200 livres là-dedans pour te bombarder Palais National et ensuite Cap-Haïtien. Il y a l'autre avion qui était censé transporter Moun pour occuper l'aéroport Cap-Haïtien. Bref, ça qui vient de désamorcer toute activité, c'est plutôt le fait que le bateau que nous sommes le bateau arrivé dans Bahamas et le bateau a coulé pendant une tempête. Eh bien, coordination peut être faite pour nous ramasser les nègres. Pas qu'à fait, soit avion pas l'américain qui voit le bateau a coulé, qui voyait un signe de détresse à l'autorité bahamienne qui veut récupérer les nègres qui étaient tap nager. Mais moi-même, je suis descendu dans l'île Bahamas, côté de fait dernière coordination avec des qui étaient sur place pour nous faire des embarquer le lendemain matin. Donc, le bateau a coulé pendant que j'étais à terre. Et malheureusement, les qui étaient sur le bateau, que garde-côte anglaise à ce moment-là, de récupérer, pas de seul nègre qui est mort, et bien mettez en prison. Et ils passé entre 15 jours et 1 mois de prison dans Bahamas jusqu'à ce qu'ils soient rapatriés vers les États-Unis. En tentative, ça a échoué. Et après ça, je viens de gagner un ami moi qui dit, mon cher, écoutez, je gagne un président Costa Rica qui t'a remis par la voie. Donc, coordination faite et je rends une visite à Pepe Figueres. Et immédiatement, on a un bon courant passé. Et ça m'a admiré en pile avec Pépé, c'est que l'un jour, nous avons fait un dîner dans le palais. Je me suis dit, on a le fond marché. Nous sortis de dîner, le président, moi-même, sans aucun garde du corps visible, ce n'est pas déploiement qu'on voit en Haïti, là, un président déplacé. Deux hommes, nous allons sur une place publique qui est devant le palais national là, et n'a parlé avec le peuple là. Le président a parlé, quand vous avez c'est des gens que j'ai rencontrés hier, il y a une qui dit, ah, président, la semaine dernière, j'ai dit, tel bagage, ça qui passé. Et je me admiré ça en pile symbiose qui gagne entre le président Pepe Figueres et le peuple costaricain. Pour moi, c'est un exemple. Mais Pepe également était assez bien impressionné de l'échange que nous avons fait. Et un jour que nous avons travaillé dans le bureau, monsieur prend un téléphone, il est le président Omar Torrijos, et dans, comment dirais-je, dans Panama. Et le Pepe fait des arrangements pour que je rencontre Torrijos. Et puis, Torrijos lui-même invité me descendre, et Pepe fait que l'ambassadeur Costa Rica rentré sur Panama, accompagné à Panama, et nous allons directement dans le bureau de Torrijos. Torrijos, nous parlons avec lui, etc. Nous étions tous les deux des gradués de l'école des Caraïbes, Fort Gully Canal Zone. Donc, Torrijos, pratiquement, vient d'entrer dans la même idée. Et nous faisons coordination avec Costa Rica, Panama, Venezuela, pour appuyer ce que nous devons faire. À tel point que nous avons développé, côté que nous sommes arrivés à entraîner des nègres dans un terrain que le gouvernement vénézuélien a mis à disposition. Nous entraîner des nègres dans les facultés de commando et des troupes de choc. Nous avons une dizaine de minutes là. Et je vais poser une question sur François et Duvalier, parce que, sur lui-même, c'est-à-dire, là, regarder tout le monde et toute victime, on a parlé, ouais, tout à l'heure, nous te posons des questions concernant toute tentative et pour faire, pour renverser le régime. Qu'est-ce que ça, ou même, et ou répondre à monde qui dit que
François Duvalier, il vient bête salière, finalement c'est salier, au fait, c'est parce que il n'a pas jamais accepté. Il n'a pas jamais accepté et c'est depuis pratiquement l'heure il arrivé quand même pour pouvoir, pratiquement le lendemain, il a combattu et que c'est ça qui vient faire lui durci et puis qui vient sanguinaire que il était hier. Peut-être qu'en tant que ETL, il t'a pris en plus, même pas prendre soin de ça. Et comme je t'ai dit, les valets sont produits de société. Mais ils joignent également dans la société des gens qui étaient la même récrimination avec lui. Ils véhiculaient la récrimination ça et solution que le proposait, c'est une solution de violence, etc. Mais l'on regardé avec un certain recul. Moi, je souhaitais que, quand Jacqueline a commencé à dire là, que il y ait une conversation qui fait entre Duvalier qui était quoi dans Duvalier, parce que pour eux, c'était la solution, et les gens qui étaient victimes, de façon à regarder si c'est possible pour nous ressouder ici société. Et tout le temps que nous n'avons pas fait, nous avons toujours été comme ça, il faut que les gens qui ont un dialogue national, même parce que d'abord, c'est capable de commencer à partir de gens qui ont souffert de plus et à partir de gens qui étaient quoi dans plus, mais qui viennent atteindre un certain degré de sagesse qui permettent que le dialogue soit capable de faire et qu'à travers le dialogue ça, que nous jouons nous proposer à la nation des solutions de réparation, des solutions de reprise, en quelque sorte, de tissu qui déchiré. Et surtout que les générations futures soient capables de jouer une atmosphère d'entente, une atmosphère de collaboration avec la définition d'objectifs à atteindre ensemble en tant que nation. Est-ce que vous pensez, je dis, en 2013, Duvalier sur ce dialogue, Duvalier lui-même, petit François Duvalier sur ça? Jean-Claude Duvalier. Qui ça le gagne? Non, est-ce que vous même intéressé à bon, question je ne dialogue? pense pas qu'à niveau ça, au contraire, il y a une espèce d'euphorie qu'on y a là. Je pense que ce n'est pas par là pour nous passer. Il faut nous passer par les têtes pensantes, les têtes responsables. Et moi-même dis que les gens qui étaient piqués dans la solution du Valier, c'est lui-même pour nous essayer d'atteindre. Dans une émission que j'ai faite, j'ai invité l'ambassadeur Fritz Ineas à un dialogue. J'ai invité le général Avril à un dialogue. Deux personnes qui, à mon avis, ont été bien en place. Et ils ont tous les deux répondre favorablement à l'initiative. Et m'attends à ce que dans les prochains mois, que nous établissions une méthode de travail pour essayer de proposer des solutions à la nation en tant qu'individus, personnes d'expériences différentes, mais qui quand même pensaient des citoyens qui ont le sol à la nation à cœur. Ok. Nous venons là sous un procès là qu'a fait et actuellement il y a des gens qui étaient victimes qui arrivaient avec un pile bataille, traîner Jean-Claude Duvalier fait le présenter devant la justice comment même ou comportement et Jean-Claude Duvalier lui-même je l'étais allé à là par des déclarations qu'il fait et que genre déroulement procès à tout. Déroulement est un petit genre chaotique, mais le principe est tout à fait louable parce que il faut que les institutions commencent à marcher et particulièrement la justice en tant que telle. Du fait que en pile monde qui t'a fait des bagailles et joué de impunité pendant des années, il fait que une nouvelle génération a pensé que n'importe quoi est capable de jouer de même impunité. Et la façon de mettre un frein à cela, c'est de responsabiliser les gens qui commettent des crimes, soit financiers, soit de sang, etc. Même Jacqueline a cité tout à l'heure l'exemple du Rwanda. Pour moi, c'est un exemple très frappant, côté que reconnaissance de méfaits, commencer à mettre en branle un processus d'acceptation, un processus de pardon. Mais ceci sont les étapes que nous-mêmes, dans l'espèce d'initiative citoyenne que mon compté travaille là-dedans, établir les procédures, les processus sans esprit de vengeance, littéralement, mais pour mettre les aiguilles à l'heure, de façon à dire, mais ça qui t'est passé, mes responsabilités, mais ça pour nous pas fait encore. Et en tant que tel, en ayant en tête
qui sa nation est dans toute sa affaire. Et pour qui ça, et après, bon, pendant on a parlé de Duvalier là, où tu lis, texte et petit. Bien sûr, et François Duvalier, François Nicolas Duvalier, qui sont qui sont eux-mêmes, vous pensez de texte, ça, bon, me dit très rapidement, c'est que lui-même il présentait par comme bienfaiteur, un monde qui était servi et pays, les défendre les valeurs républicaines, l'intégrité, le dévouement, servi de ceux qui lui avaient accordé leur confiance. Et bon, ça a sorti extrait, au court texte, et que il fait sortir dans la nouvelle, justement pendant cette semaine que Victimio il a commémoré 50 ans, le 26 avril 63. Ou même le texte qui commentait, ça inspire. Bon, c'est un paradis, s'il pas tellement hors histoire, que ce bail apporte un homme à sourire, parce que toute ça l'a dit, à peine si on est capable d'inclure une propagande partisane qui parlait réellement en lien avec l'histoire. Donc là, M. Diomba comme ça, il démystifiait tête du fait qu'il n'est pas comparé pour ce genre de de pansement à apporter à la nation. Voilà, c'est le petit Nicolas. Et bon, ça, pour moi, c'était dans l'époque. Et là, lui, après ça, c'est venu au grand jeune homme. Et là, un jeune homme. Et nous avons des photos. Et Nicolas, Jean-Claude Duvalier, et puis avec François Duvalier. Voilà, vous savez, le père, et puis le grand-père, et puis le père qui est au milieu, et puis le fils, et voilà. C'est les Duvalier. Est-ce que je dis là, d'après même, Duvalier, que les Duvalier riches ou bien, par contre, Nicolas Duvalier est capable d'espérer que l'autre là, où Duvalier vient au pouvoir? Pas douter que ça dans tête libre, pas douter non plus que gagner des Duvalier qui souhaitaient ça. Mais tout le temps... Moi, je ajouter démocratique. C'est-à-dire un vote qui fait et que... Légalement, il n'y a pas rien qui a empêché de le faire. Parce que il y a des sanctions que la Constitution 87 là, prend contre les acteurs qui avaient supporté et encouragé le régime. Là, ça, M. Pot quand même fait. Donc, non, il était fait déjà. En 86? Oui, ok. Donc, à partir de ce moment-là... non, même dit démocratiquement. Démocratiquement, c'est que pour nous voter du Duvalier. C'est nation pour décider. Il faut que conscience l'en fait pour que nation les mêmes dit que nous, de plus en plus, nous, un pays, un pays jeune qui ne peuvent pas faire rien. Qui dans le chômage, dans le président Martelly, l'idée que la situation récemment, c'est que, je dis à moi, quand plus de jeunes sont rencontrés, on dit, période ça, et puis bon, parce que pour eux-mêmes, ils ont gommé dans l'esprit, tout aspect violence, tout le monde qui disparaît, ils plus souhait que la vie était meilleure que je dis. Son réaction que nous sommes capables de comprendre et même essayer d'expliquer. Parce que après la chute de Duvalier, même mon cap dit ça, je dis à la, il y a un pile espoir que Duvalier est parti, que tu as pas une amélioration avec le régime populiste que Aristide a venu avec lui. Or, il se trouve que grande trahison que Aristide portait à Espoir Nation, c'est que non seulement que n'est pas ranger pays, au contraire, il perpétuait la haine, il perpétuait la dissolution des institutions, et il fait en sorte que nous fait marche arrière. Donc, on a regardé que ce Duvalier a une certaine stabilité, entre guillemets, la paix des cimetières, comme on l'appelait. Tu as une certaine prévisibilité, puisque tu as un régime qui était en place pendant un certain temps. Maintenant, c'est presque l'inconnu. Et je ne savais pas des papas et maman parlaient de l'époque, de soi-disant stabilité, ça, et que il n'y a pas, qui ça qui mène la stabilité, c'était le meurtre, c'était les rapines, c'était les assassinats. Donc, il y a un problème qui fait là, côté pas racoler les différents éléments de l'histoire. Et question t'est posée, est-ce que Nicolas a un droit à prétendre en tant qu'haïtien? Il a un droit à prétendre comme tout haïtien. Non, pas qu'il a un droit à prétendre, non. Est-ce que ce monde, c'est-à-dire, est-ce que je dis là, haïtien, capable de voter, peut-être sa majorité démocratiquement. Que Duvalier, il peut pas, d'ailleurs, pas rien là qui est capable d'imposer candidature.
Donc, depuis juste tout ça, on m'a dit, il est capable, il n'y a pas de contrainte dans le pays. Mais quand il y a la CION que poser candidature, et puis c'est deux pour mobilisation faite, et que, où arriver. Mais il faut qu'on ait une histoire là tout. Il n'y a pas qu'on ait une histoire. Grand-père, il n'y a pas qu'on ait rien. Parce que pas lui alors. Il n'a déni de l'histoire. C'est une manœuvre politique pour lui-même relancer ça que le pensait et participation des partisans de Duvalier pour bailler espoir qu'il va le tourner au pouvoir. Mais c'est Nation lui-même qui, pour présenter les faits, et qui dit que pas les duvaléristes eux-mêmes, mais le duvalérisme lui-même. C'est lui-même qui est à rejeter parce que nous avons vécu les résultats. Ok. Bon, je vais poser Jacqueline et Benoît les questions là. Sous Jean-Claude Duvalier retourne comportement dans le pays. Il y a des déclarations que le fait pendant le procès, un procès a déroulé. Et puis le texte que Petit lui-même écrit dans les colonnes du Nouvelliste, et ou même comment vivre tout ça. Ouais. Je vais trouver que, premièrement, ils ont attaqué, c'est très bien, il faut le dire, ça qui est passé, pas vrai? Et il n'a pas fait bien non plus. Il a 19 ans le prendre, il n'est pas même apte à diriger un pays. Nous avons Jean-Claude Duvalier là. Jean-Claude là. Machine là, qui fait même bagarre. Or, il dit que petit tigre, c'est tigre, pas vrai? Donc, on a continué. Ensuite, tout ça fait, il connaît, le fait, peut-être que le pas qu'à arrêter, parce que le pas de autorité assez pour le arrêter. Ensuite, il dit dans la justice là, qui ça nous fait payer? Mais ce n'est pas payer au lieu, il paye nous toutes. Un. Et puis, deuxièmement, qui mettait nous là? C'est eux. Parce que tout gouvernement avant, nous ne pouvons jamais voir bagaille ça qui a passé. Barbarie, ça, crime, ça. Donc, c'est eux qui commencent. Tu vois, donc c'est pour le traiter. Et peut-être que le ça a regardé le bien, mais qu'on n'y a pas regardé le bien. Il faut voir aussi la réponse de Geneviève Michel, qui dit François Nicolas Duvalier, ou rien n'a pas l'histoire, ou pas connaître. Donc, plutôt regarder, puis Pébouchou a regardé d'abord qui s'est passé sous le gouvernement grand-père ou papa. Est-ce que François Benoît a raison? Il dit qu'il connaît ce qui s'est passé, mais juste dans le déni, c'est tout. C'est un déni d'histoire. C'est un déni d'histoire parce qu'ils voulaient atteindre l'objectif politique par eux, qui est un retour au duvalierisme, ce qui constitue un danger. Mais en tant que citoyen, il y a un droit d'île parce qu'on n'a pas un droit bannir. On nous retourne, ma pour 5 minutes, on nous retourne sur 26 avril 1986. Et on décidé, tu vas aller retourner, et puis 26 avril là, et pour nous commémorer 26 avril 63. En fait, nous parlons fort dimanche, et puis, c'est le monde qui mourit encore. Et, ou même, où tu es là, sous parcours, et ça qui. Ça fait que l'événement ça allait même dériver. Et que il y a sang qui coule encore. En fait, c'est ça. Quand vous connaissez, marche là commençait à partir de l'église Sacré-Cœur. Après ces commémorations religieuses là, le groupe là était déplacé vers un placement côté Caïmontéia. De là, nous mettions des gerbes de fleurs. Nous descendons, qu'on y a même passé devant le palais. Arrivé dans le bicentenaire pour nous diriger nous vers Fort Dimanche. Nous avons déjà Claude Edine avec moi, ouais, autorité de l'époque, général Belliot en particulier, qui lui-même était voyé nous par le chef de la police là, qui était le colonel Figaro, qui lui-même était relé commandant Fort Dimanche là, le capitaine Pognon. Tout recevoir l'ordre pour nous permettre de nous accéder à Fort Dimanche, pour que symboliquement, on allait déposer des gerbes de fleurs presque sur la tombe de la victime inconnue. Il était même sous-entendre que Foulda était qu'à entrer tout. Mais là qu'on y a là, je réfléchis à la situation, moi j'ai décidé avec Claude et puis avec colonel René Prosper que ce n'est pas bon que Foulda entre. Donc à ce moment-là, nous arrivons dans le coin, rond-point exposition, je détaché de foule là, et puis m'aller vers Fort Dimanche. Là, je arrivé là, mon jeune était déjà un groupe assez important,
mais très calme. Une anomalie que j'ai constatée, c'est que il y a un code qui séparé la police, là, armée d'armes de guerre, et on foule, soi-disant, des armées, et c'est un simple code de quelques millimètres d'épaisseur. Techniquement parlant, ce n'était pas souhaitable. Donc, il y a deux forces comme ça qui sont capables d'être antagonistes, il faut les séparer. Donc, là, moi, ça, moi, demandé foule la déplacer, moi, demandé la police déplacer, ce qu'ils ont fait de bonne grâce. Mais à partir de là, il y a d'autres mondes qui étaient en dedans foule ça, qui différentes de foule qui t'a sorti l'église là. Ils étaient déjà sur place. Et qui protestaient et qui dit non, ils voulaient entrer dans le Fort Dimanche. Heureusement, là, ça, c'était une camionnette, parce que c'était des nationales, ça. Monter sur cette camionnette-là, moi, expliquer que son poste militaire, ça aille, que faire attention à soi-disant leader qui a dit d'entrer, parce que le bagage gâté, quand on attend moi à ce que vous gâté, mais le premier nègre n'a pas couru, c'est soi-disant leader, ça aille. Ce qui fut dit fut fait. L'homme descend dans la camionnette là, c'est lorsque, poussé par ces soi-disant leaders, il commence à chanter « Nous voulons entrer dans le Fort Dimanche »,« Grenadier à l'assaut ». Donc c'est une situation qui était hors contrôle. Est-ce que c'est un problème d'organisation qui fait ça arriver ou bien c'était... M'tando dit ça là, on dit si ça me dit et pas ça, m'tando dans l'entrevue dit c'est parce que il y a des gens qui voulaient exploiter ça sur le plan politique, c'est ça? Absolument. Il y a des gens qui étaient contrôlés, bout de foule ça, et qui étaient un agenda pour Fort Dimanche. Et qui t'a poussé mon yo faire. Créer un incident pour, avec des fins politiques, je ne sais quoi. Mais je pensais que pas de connaître ça Fort Dimanche. C'est un dépôt d'armes et de munitions pour l'armée d'Haïti. Et job nèg qui faut Dimanche, c'est défendre, empêcher que les armes ça tomber dans l'autre monde. Donc, de toute façon, les militaires vont jamais quitter pour entrer pour faire là. C'est exact. Ok. Nous allons finir là. Pourquoi que ça retourne? Nous tous les deux. Après 86, parce que moi-même, j'ai des proches ou bien victimes qui a parlé avec, parce que pour me préparer l'émission, ça me parle avec un peu de monde qui dit même, il y a des gens qui sont victimes, ou bien parents sont victimes, ils ont quitté le pays, ça net, même le monde qui mourit, il va venir dans l'enterrement. Pour ça, Jacques Duval est tombé plein, et puis nous-mêmes, nous en même temps, nous, bon 2 mois là, c'est ça, en fait, nous entrer. Parce que moi-même en particulier, je ne mentalement, sentimentalement quitter le pays. Je travaille l'autre bord, mais l'esprit, que moi, c'est la carrière que et je pensais que j'avais un devoir pour moi contribuer à relèvement du pays d'une façon ou d'une autre, j'en suis capable. C'est pour ça que nous tournons, c'est pour ça que... Rapidement, excusez-moi, de 86 à aujourd'hui, on pense sortir venir pour te faire ou arriver à contribution ça. Quand vous chantez à dire, je ne regrette rien. Il y a des tentatives que je fais, tant au point de vue politique ou bien d'autres points de vue techniques. C'est moi-même qui ai démetté Internet là dans le pays, de ce genre de choses. Je contribue à quelque chose et il y a d'autres plans malgré l'âge pour continuer à contribuer toujours à payer. Jacqueline Benoît. Ou tu es obligé de suivre Marou ou bien ou même quand tu es en Haïti? Mais non, mais leur marié, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, toute famille me ferait marcher qui l'autre bord parce que nous 5 qui étaient. Nous ne pas tourner. Donc, il va jamais tourner, Oui, il tourner, venir visiter, frère n'a qu'on venir. Sommes par exemple à PD, les organes avec infirmière quoique leur entrée première fois, c'est après 42 ans et demi. OK. Il vient pour les organes pour voir qui ça qu'il a fait parce que l'université Michigan a PD infirmière les organes. Donc c'est ça qui fait l'entrée, il est entré une autre fois et ensuite il est entré avec toute femme, 2 petites filles et Marie-Lie, tout ça, ils ont entré. Mais Georges Tijo est entré toutes 2 fois, petite garçon vini, il fait 2 semaines avec nous, mais il n'a pas barré pour entrer définitivement. Petit garçon qui a 50 ans le 31 mai, il est entré 2 fois. Mais ça arrivé, il y a une petite qui est très près, il y a 2 petits garçons, une fille, un garçon. Et
Il n'est pas pareil pour ta mettre petite Lio après ça que tu es arrivé. Il y a plus quoi, vie, c'est des petits Non, qui à il y a l'extérieur. pays, au contraire, parce que François, qu'on est en hydroponie, pas vrai, il fait qu'à l'étudier, il prend cours hydroponie, au cas où toute bagarre a changé, tu as vu l'aider, tu vois. Mais entrer avec petite Lio, après ça criver. Il n'est pas prêt pour ça. Il n'est pas prêt pour ça. Voilà. Et on va me dire nous vraiment et merci. Maintenant des réalisateurs juste pour nous nous garder et galerie et victimes lors de l'exposition qui était faite et focale victime et 26 avril 1963 et bon gain là on a commenté plusieurs monde qu'on est là. Non. De gauche à droite on gagne petite Ghislaine. Et deuxième photo, c'est Gladys, qui est une jeune sœur, madame moi. Troisième photo, c'est Ghislaine Edeline, qui était mariée avec Maurice Duchâtelier. Quatrième photo, c'est madame Edeline, maman Jacqueline avec tout le petit mounio. Je ne sais pas qui est-ce qui est derrière là. Papa, voilà. Ça, c'est papa. Ok. En bas à gauche, vous avez papa, moi, qui était juge à la Cour de cassation, retraité. Prochaine photo en bas à droite, c'est maman, moi, madame Joseph Benoît fils. Et vous avez un petit garçon, Gérald, son dernière photo, côté que M. Tegan environ 18 mois, il disparaît. Ça, ce sont, disons, les grands disparus de la famille. Voilà, famille Benoît et Edeline, donc, et Télépluriel, qui était présent dans l'exposition. Ça, voilà, nous devons et fini sur... À gauche, c'est Raymond Edeline. Là, c'est Lionel Fouchard, qui était officier garde-côte, mécanicien de profession, promotion tout Saint-Louis de Gonzague. Je mourus le 26 avril là-tout. Voilà. Bon, nous devons finir sur l'image. Merci. Merci infiniment. Et merci François Benoît, mais vraiment, et merci Jacqueline Edine Benoît, parce que son exercice est difficile, mais finalement, c'est témoignage que c'est très intéressant, très important, et que pour moi, tu es capable de connaître ça qui était passé. Et surtout, moi, je dis pour Jean de Baïs, ça ne va pas arriver encore, mais parce que... Pour ne pas arriver encore, il faut tout le peuple faire réconciliation, et puis au courant de tout ça qui est passé, et qui continue de aller pour faire Haïti une nation. Tu vois, nous avons besoin de ça, nous juste derrière quand même d'être là. Voilà. Merci beaucoup, Madame Benoît. Merci François Benoît. Merci Marie-Lucie, c'est un honneur de participer à votre programme. Merci. Voilà. Merci tout le monde pour l'attention. Donc à la semaine prochaine, si tout va bien.